Bonjour chef. Buongiorno Henri, bienvenue ici au cirque, juste en face de Pompidou. Oh là 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 là. Mais au fait, ce cirque, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment un restaurant? C'est un restaurant, mais c'est aussi un lieu festif. C'est un endroit où on vient manger. On peut aussi juste venir manger un dessert. On peut aussi prendre des cours de tango, venir profiter d'un DJ. Enfin bref, c'est un lieu festif où on mange bien. C'est un vrai restaurant donc, hein? C'est un restaurant. Bon bah merci beaucoup de nous accueillir ici. Alors, Julien Seri, on vous adore parce qu'on vous voit partout. Vous êtes une vraie figure de la gastronomie italienne en France. Vous faites beaucoup de choses, hein. Consulting, épicerie fine, etc., etc. Racontez-nous un petit peu votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené à ça? C'est vrai que je fais beaucoup de choses, mais j'aime pas m'ennuyer en fait. Je suis quelqu'un qui m'ennuie assez vite et je trouve que... On va se dépêcher alors. Oui. Non, là je m'ennuie pas du tout, je suis en bonne compagnie Henri, donc merci, tout va bien. Merci chef. Mais j'aime bien faire beaucoup de choses parce que ça rend le quotidien un petit peu plus sympathique. Et puis tu sais, quand on arrive au bout des choses, quelquefois on a envie de voir d'autres choses. Voilà, c'est ça. Moi j'ai vraiment... Il y a une chose quand même où je suis fidèle, c'est avec ma femme. Alors là pour le coup, je m'ennuie pas du tout. C'est chouette, on va lui répéter. Ouais, ça fait 18 ans que ça dure. En ce moment, vous travaillez sur quoi donc chef? En ce moment, donc, on est sur le cirque, on a la boutique en ligne et on a aussi un autre projet sur YouTube où on essaie de partager notre savoir-faire. Et ici au cirque, on a une signature de carte. Donc, il y a ma carte qui s'est glissée à l'intérieur de leur carte. On peut découvrir mes pizzas d'abord pour commencer. Donc, on a la pizza romaine qui est étalée au rouleau, la scrocchiarella romana. Donc, ça, c'est une pizza très fine et croustillante. On a quelques plats emblématiques comme par exemple ma carbonara de Cantal. Oui, voilà. C'est bien beau tout ça, mais avec toutes vos activités, vous avez encore le temps de cuisiner? Bah oui, voilà. Enfin, moi, toute la journée en vélo dans Paris, je me déplace d'un point. Non, mais je prends le temps et puis en plus, c'est un vrai bonheur d'être ici. Le lieu est incroyable, donc oui, sous une verrière, on a de la chance. Et dites-moi, chef, est-ce que vous l'aimez votre petit surnom là de Quiziolo? C'est pas un peu réducteur? Non, comment ça se passe? Qu'est-ce qui vous a surnommé comme ça? Alors, je trouve, c'est pas du tout réducteur. Au départ, c'était même quelque chose qui était censé donner de la grandeur. C'est mon fils, quand il avait 5 ans, qui savait pas entre cuisinier ou pizzaiolo. Donc du coup, il a dit papa, il est cuisiolo. Et depuis, c'est resté. Et c'est vrai que je trouve que c'est important de rappeler que quand on fait de la pizza, on doit faire de la cuisine. Que quand on fait de la cuisine, on peut aussi faire de la pizza. Je trouve que c'est important de briser un peu les frontières. Vous faites pas que de la pizza de toute façon, chef. Non, je fais de la pizza, de la cuisine. Et puis qui sait, peut-être que je fais encore d'autres choses. Ma vie, j'ai encore du chemin à faire. Et ici, je vois la carte immense. Donc c'est pas typiquement un restaurant italien. Alors non, c'est pas typiquement italien. C'est une carte de brasserie, donc on a des plats classiques qui ont été un peu revisités, retravaillés. Comme par exemple, on a une soupe à l'oignon avec du miso pour mettre un petit peu de Japon. Il y a de l'entrecôte. Enfin, il y a des choses classiques brasserie. Et moi, je suis venu y glisser ma carte italienne à l'intérieur. Enfin, je dis. C'est quoi votre mission ici en fait? Ma mission, c'est d'apporter un petit peu de soleil et puis peut-être de faire voyager un peu plus le client, puisque jusqu'à là, on était sur une carte vraiment très brasserie, donc vraiment très classique. Et là, j'ai voulu apporter un petit peu de Méditerranée, mais tout en mettant de la mixité, parce que le cirque, c'est aussi ça. Le cirque, c'est multiculturel. Dans un cirque, il y a de toutes les nationalités. On croise toutes les cultures, et donc c'est pour ça qu'on retrouve des plats comme la carbonara au Cantal, ou qu'on a des pizzas sur lesquelles on va mettre de la saucisse de Morteau, par exemple. Alors dans ce cirque, on s'amuse, mais on mange aussi. Alors normalement, on mange d'abord et ensuite, d'abord les choses sérieuses et ensuite on va s'amuser. On va danser sur le dance floor avec le DJ, mais d'abord on mange les choses sérieuses en premier. Bon, super. Et dites-moi, sur votre site internet ici au cirque, je vois un buffet. Mais en fait, c'est pas tous les jours, non? C'est pour le brunch seulement? Alors exactement, le samedi et le dimanche, il y a un brunch à volonté qui se fait exactement dans cette pièce-là. Donc il y a beaucoup de monde, donc il vaut mieux réserver à l'avance, il faut prévoir à l'avance. Et dans le brunch, vous pouvez retrouver quelques plats que j'ai signés. Donc il y a les plats emblématiques. Il est généreux le brunch? Ah bah il y a volonté. Donc voilà. Pas trop cher, non? Non, je crois qu'il est à 38 si je me trompe pas. Et moins cher pour les enfants évidemment. On va faire un effort. Ça commence à 11 h le matin et ça se termine à, je crois, 16 h, quelque chose. Et sinon, à déjeuner, vous avez une petite formule un peu sympa, pas trop chère? Bien sûr, il y a une formule de midi, on a une formule avec une pizza. On est en train de mettre en place aussi une autre formule où on va faire entrée, plat et dessert. Donc le midi, pour déjeuner ici, il faut compter entre 16 et 23 €, je dirais. D'accord. Et le soir, si on veut se lâcher, on veut se faire plaisir, là, on s'en tire à combien? Exactement. Et le soir, on peut se lâcher. On a aussi une très belle cave à vin avec des très belles références. Italienne et française? Plutôt française quand même pour le vin.
vin. On a du champagne et le soir on peut aussi se faire plaisir en partant sur des plats un peu plus raffinés. Pour combien à peu près? Pour le soir je dirais qu'il faut compter une trentaine d'euros si on veut se faire plaisir, hein, mais on peut manger la même chose que le midi. Ouais. Mais si on a envie de se faire plaisir, entre 30 et 50 euros. Bon, ben ça va. Dites-moi, chef, il paraît que vous revenez d'un road trip en Europe. C'est Exactement. pourquoi? Ça s'est bien passé? Exactement. Racontez. C'était pour Brazzale, donc, qui que est c'est un fromage avec une filière éco-responsable, qui est le cousin de l'énorme meule italienne que tout le monde connaît. Ouais. Voilà, et donc on a découvert un peu cette filière. Alors, vous étiez où? On a été en Moravie, on est allé visiter le château de Sicile impératrice parce qu'on a refait le cheminement de tout ça. On est allé à Venise, enfin on a fait un joli voyage. C'est incroyable ce métier qui nous emmène Tout ça dans des en mangeant. endroits. Tout ça en mangeant. J'ai mangé quelques kilos de fromage durant ce voyage. Bon. Et dites-moi, c'est bien beau tout ça, mais là c'est l'heure de l'apéritif. Votre fameuse pizza romaine là, on peut en déguster une petite part, on peut y aller avec vous, Bien chef? sûr, évidemment. Hein, Avec on grand vous suit en plaisir. cuisine? Allez, on y va, c'est parti. Merci chef.